Et cette semaine, on va encore parler de Notion qui réduit encore un peu plus l'écart avec Google Doc. On parlera également de Figma, de Conto, d'intelligence artificielle avec le lancement de Moshi, le module d'intelligence artificielle lancé par Xavier Niel, en partie qui a fait fureur puisque la présentation a juste été tout simplement bluffante. Mais on verra qu'il ne faut pas toujours se fier aux présentations. Bienvenue sur les actus de la semaine, je suis Baptiste du Mémo, je partage le meilleur de la tech pour les entreprises. Avant d'attaquer, je voulais juste vous dire que j'avais besoin de votre soutien. Je me suis rendu compte qu'il y avait 90% des gens qui suivaient ce contenu sans être abonnés. Donc si c'est votre cas, n'hésitez pas à vous abonner, soit sur YouTube, soit sur le podcast, soit la newsletter, en fonction du support que vous préférez. Ça me permet d'avoir du soutien pour continuer au quotidien. Je vous laisse avec les actus. Alors je le disais en intro, Notion réduit encore un peu plus l'écart avec les éditeurs de texte classiques, les suites bureautiques classiques, je dirais même, puisqu'ils viennent d'annoncer la fonctionnalité suggestion de modification qui va permettre de pouvoir travailler à plusieurs sur un document Notion sans perdre les modifications, sans perdre le texte original. C'est vraiment une fonctionnalité presque, je dirais, de correction, vraiment ce qui manquait à l'éditeur de texte dans Notion, et ils viennent de le lancer. Ça fait partie de la roadmap des lancements qu'ils avaient annoncé. Ils avaient annoncé 8 sorties nouveautés entre le 15 juin et fin juillet. Je crois qu'on commence tout doucement à arriver au bout après Notion Site, Notion AI Connector, la page d'accueil. On commence à arriver au bout avec ce mode suggestion. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe avec ce mode suggestion? Imaginons, vous êtes en train d'écrire un article de blog, je vais prendre cet exemple-là, vous vous servez de Notion pour tout votre contenu éditorial, pour créer du contenu pour de l'inbound marketing, et là vous avez quelqu'un qui rédige l'article et il va pouvoir le passer à quelqu'un d'autre pour faire la correction, apporter des modifications. Et donc avant, ce qui se passait lorsqu'on passait un document Notion à quelqu'un d'autre, s'il y avait des corrections à faire, on devait mettre des commentaires, on ne pouvait pas corriger directement dans le texte sous peine d'effacer le texte original. Et bien désormais, ça c'est fini, on a le mode suggestion que vous connaissez certainement dans Google Doc ou dans Word. Si vous passez votre texte à quelqu'un d'autre, il va pouvoir apporter des modifications. Ça aura pour effet de rayer la modification qu'il a effectuée tout en gardant en commentaire le texte original pour que la personne qui corrige puisse également mettre ses notes dessus. C'est le mode suggestion classique qui permet de corriger sans perdre le contenu. Et la personne qui reçoit la modification, donc la personne qui est à l'initiative du texte original, va pouvoir valider ou refuser la modification tout en discutant avec le module de commentaires intégré à Notion. Donc qu'est-ce qu'ils font Notion avec ça? Et bien petit à petit, ils réduisent un petit peu l'écart qui avait été creusé par Google Doc notamment sur de l'éditeur, sur de la bureautique pure, pardon. Et donc on voit comme ça qu'ils rajoutent plein de petites fonctionnalités qui font qu'il reste plus grand chose directement que Notion ne saurait pas faire et que Google Doc ou Office 365 permet de faire. Donc en faisant ça, on va pouvoir petit à petit se passer complètement des suites bureautiques pour tout faire dans Notion, voire un peu plus, parce qu'il y a des choses que, à l'inverse, Notion fait et que les suites bureautiques ne font pas. Donc on va continuer de faire une veille de tous les instants sur ces sujets de Notion. Là, on parle beaucoup de Notion en ce moment, mais c'est normal, ils font une grosse salve de sorties. Et donc on attend avec impatience également deux choses chez Notion qui vont sceller complètement le sort des autres outils, si je puis me permettre. C'est Notion Mail qui va permettre d'avoir une gestion des emails directement dans Notion, et Notion Chat, donc un équivalent de Teams, Slack, mais directement intégré dans Notion. Je vais dire qu'une fois qu'ils ont sorti ça, ils vont pouvoir annoncer une suite globale 365, peut-être même un nouvel abonnement à la rentrée, avec un event, un gros event Notion, comme ils n'en avaient pas fait depuis longtemps, pour pouvoir annoncer cette suite qui vont valoriser certainement un peu plus cher et qui va permettre d'intégrer tous les usages à l'intérieur de Notion. On passe sur Figma qui a profité de son événement Figma Config 2024 pour annoncer encore des fonctionnalités autour de l'intelligence artificielle. C'est pas mon domaine de prédilection. Je suis même pas utilisateur de Figma parce que je suis pas designer et j'en ai pas l'usage. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas designers qui utilisent Figma. Moi, pour le moment, je reste sur Canva. C'est beaucoup plus simple pour moi. Ça me permet de réduire la friction et d'aller plus vite. Mais ça n'empêche pas que c'est un outil incroyable. Ils ont annoncé pas mal de nouvelles fonctionnalités, la recherche visuelle qui permet de charger une image et de trouver instantanément des designs similaires créés par des collègues, ou alors encore le renommage des calques. Ça, je sais que ça fait souvent débat, c'est un petit peu comme les codeurs, les développeurs qui documentent pas leur code, c'est un petit peu les designers sur Figma qui nomment pas proprement leur calque. Désormais c'est fini, pas besoin de se prendre la tête, l'IA va renommer à votre place directement vos calques. Vous allez pouvoir générer aussi du contenu textuel, on peut dire adieu au fameux lorem ipsum qui se
génère un peu automatiquement. Là, on va pouvoir générer du texte avec du contexte autour du design, donc ça évitera d'avoir des lorem ipsum dans tous les sens, et des suggestions d'arrière-plan en un clic, donc plus besoin de passer des heures à détourer les images. Ça, c'est les nouveautés de Figma. Et c'est quand même plutôt cool. Dites-moi en commentaire ou n'hésitez pas à venir me dire si je fais une erreur en n'utilisant pas Figma et de continuer à utiliser Canva. N'hésitez pas à me dire si ça peut valoir le coup, même pour quelqu'un qui n'est pas designer, de passer sur Figma ou pas. Ensuite, une petite news sur Conto au niveau de la FinTech. On a vu que Conto s'est associé avec Wise, le géant de la tech, le géant de la FinTech, pour permettre de faire des virements internationaux dans plus de 130 pays et 20 devises. Donc c'est une petite fonctionnalité bien pratique qui permet d'élargir le champ des horizons directement intégré à Conto. En ce moment, Conto accélère aussi très fort. Ils font beaucoup de choses autour de la gestion. On l'a vu dernièrement avec la gestion des prélèvements entrants, les factures récurrentes, et a priori ça va pas s'arrêter. Donc pareil, restez connectés. J'hésiterai pas à faire une veille de tous les instants également sur ce qui se passe au niveau de la FinTech, notamment sur Conto. Ensuite, on parle de Proton qui lance Proton Doc directement intégré à Proton Drive. Donc si vous savez pas du tout ce que c'est Proton, ils se sont fait connaître, alors ça date pas d'hier Proton, ils se sont fait connaître pour une approche sécuritaire des données puisque tout est chiffré de bout en bout. On les connaissait surtout pour pouvoir générer une adresse mail sécurisée, avoir un client mail sécurisé et chiffré. Et bien désormais, ils élargissent cette sécurité directement avec une fonctionnalité Proton Doc. C'est clairement un équivalent de Google Doc ou de Word 365, mais avec une couche de sécurité supplémentaire. C'est un éditeur suisse qui ne fait aucun compromis sur la sécurité et qui permet d'avoir des alternatives aux géants qui, eux, sont souvent un peu plus laxiste au niveau de la sécurité. Ils misent plutôt sur le fonctionnel avant la sécurité. Proton, c'est l'inverse. Ils misent plutôt sur la sécurité avant le fonctionnel. Mais ça ne veut pas dire qu'ils font complètement la pince sur le fonctionnel. Les outils sont quand même très cool et avec des bonnes fonctionnalités. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir Proton Doc directement intégré à Proton Drive. Il y a Proton Mail, il y a Proton Agenda, il y a Proton un petit peu tout. C'est une suite 365, un petit peu comme Google Workspace ou Office 365, mais avec une approche sécurité. Ensuite, j'en parlais la semaine dernière, mais j'avais pas encore fait le test complet. Désormais, je l'ai fait, il est disponible sur la chaîne YouTube. J'ai pu tester Claude 3.5, Claude Sonnet 3.5, donc avec des fonctionnalités qui m'ont vraiment bluffé, qui sont la fonctionnalité Artifacts et la fonctionnalité Projet. C'est vraiment ces deux fonctionnalités-là différenciantes sur Claude. Concrètement, j'ai résilié mon abonnement ChatGPT, je suis passé sur Claude. Bon, après, c'est un petit peu mon boulot aussi de tester des nouveaux logiciels, des nouveaux outils. Donc, si vous avez installé ChatGPT et que vous avez intégré ChatGPT dans votre entreprise, que tous les utilisateurs sont formés dessus depuis plusieurs mois, évitez comme ça de faire des yo-yo comme je peux le faire. Moi, c'est vraiment mon métier de tester des outils parce que le gain marginal de puissance supplémentaire que vont apporter un coup Claude, un coup ça va être Gemini qui va sortir, puis ça va être ChatGPT. Le gain marginal qu'on va gagner à chaque fois avec cette nouvelle puissance n'est rien par rapport au changement qui devra être fait de la part des utilisateurs. Mieux vaut rester sur un outil qui est maîtrisé, qui est connu, qui fait partie de la charte informatique de l'entreprise, plutôt que de vouloir toujours chercher l'objet le plus brillant ou l'objet le plus puissant. Si vous êtes tout seul en freelance et que, voilà, comme moi, vous êtes assez geek, n'hésitez pas à tester, bien entendu. Mais voilà, changer du jour au lendemain et 3 fois par mois parce qu'il y a un nouvel outil encore plus brillant que l'ancien lorsqu'on est une entreprise d'une dizaine, vingtaine, trentaine de personnes, ça peut avoir des effets négatifs. En tout cas, c'était très cool de faire ce test-là. Artifact, ça permet concrètement de pouvoir avoir un aperçu visuel directement dans le module de discussion Claude intégré. Donc imaginons, vous lui dites tiens, fais-moi un tableau à 3 entrées avec un graphique blablabla. Certes, il va vous pondre le texte HTML si vous avez décidé de le faire en HTML, mais en plus il va vous faire un rendu visuel du résultat que vous attendiez en donnant le prompt. Donc vous allez pouvoir le corriger en live, il va ajuster, vous aurez la correction en visuel et vous pourrez comme ça naviguer plus facilement et avancer plus facilement que si vous aviez dû copier votre code, le mettre dans votre éditeur de texte, générer le rendu, etc. etc. Donc c'est hyper pratique. Et la fonctionnalité projet, on connaissait déjà avec GPTs, c'est un peu la même chose que GPTs de ChatGPT. Ça permet de créer des projets personnalisés avec des instructions qu'on va câbler à l'intérieur du chat. Par exemple, vous créez un petit projet Claude pour vous aider à créer du contenu. À l'intérieur, vous allez lui mettre tout un tas de configs personnalisés. Et à chaque fois que vous appellerez ce chat, il gardera en mémoire les configs que vous lui avez mis. Donc, vous allez gagner du temps au quotidien. Donc, franchement, Claude 3.5, un gros plus très positif. Moi, je vous dis, je suis passé dessus encore une fois. Voilà, mesurez un petit peu le gain marginal que vous pourrez trouver versus l'habitude des utilisateurs qui sont, par exemple, sur ChatGPT dans votre entreprise. Ensuite, on parle un peu d'intelligence artificielle avec
Qt AI, le labo qui a été fondé en partie par Xavier Niel, mais pas que, lance Moshi. Et franchement, ça a été bluffant la présentation. Et vous allez voir, on a eu le droit, grâce à cette présentation-là, à une des vidéos les plus drôles d'Internet de ces dernières semaines. En gros, qu'est-ce qui se passe? On va reposer un peu le décor. On est le 3 juillet. Qt AI fait sa keynote pour présenter Moshi. Et je vous laisse regarder, c'est assez bluffant. Enfin, je vous laisse écouter. Là, vous avez la personne qui présente, qui est en train de discuter à l'oral, un peu comme on l'a vu avec ChatGPT, GPT-4o. Donc, il discute directement avec Moshi à l'oral. C'est vraiment l'avenir de l'intelligence artificielle. On passe du texte à l'audio, à la vidéo. Sirius 22, can you plot a trajectory course to it, please? Yes, sir. Okay. How long is it going to take us to get there? I've mapped it out. Et on voit que c'est tellement rapide, limite la personne qui présente n'a pas le temps de finir sa phrase, que vous avez Moshi qui répond déjà. C'est vraiment bluffant, c'est hyper rapide, c'est presque déconcertant. It's approximately 5 months to get there. Okay, that's not too bad. Do you think we have all we need on board the ship to start? On continue de lui poser des questions. Et il répond du tac au tac. Limite, il laisse pas le temps à la personne, je le disais, de finir ses phrases, c'est assez bluffant. Et ça a valu justement une vidéo d'un fameux Ben, je crois qu'il est ingénieur chez SpaceX, si je dis pas de bêtises, je revérifierai mes sources, pardon si je dis une erreur. Mais en gros, il a testé lui-même Moshi, et franchement, mais c'est à mourir de rire, je vous laisse écouter. On a l'impression que Moshi va faire un burn-out et va exploser en plein vol. C'est vraiment risible, écoutez ça. Et ça permet aussi de voir qu'il faut pas non plus trop écouter les démos qui sont faites, c'est parfois un peu scripté, et regardez, écoutez ça. Donc là, ça commence doucement. Pose une question, tranquille. Hey, how are you? I'm good. How are you? I'm okay, thanks. What's going on? Oh, not much. Just. What have you been up to? C'est un peu bizarre déjà, ça commence à être bizarre là. On voit l'intelligence artificielle qui répond, qui écoute à peine, on dirait qu'elle écoute à peine ce que Ben lui raconte, et ça va partir en vrille complètement. Regardez, écoutez. I just like working on projects. Yeah, Right. it's just a lot of pressure. Yeah, I don't know. It's just a lot of pressure. En roue libre complet. It's just a lot of pressure, c'est beaucoup de pression. Donc là, il lui demande c'est quoi ton travail? Et là, l'intelligence artificielle dit bah je suis développeur, enfin je suis ingénieur tech, etc. C'est beaucoup de pression, c'est beaucoup de pression. Et elle arrête pas de répéter en boucle, c'est beaucoup de pression. Right. Where's the pressure coming? Ouais, elle lui laisse même pas finir et dit I just like working on project. Moi, ce que je veux juste travailler sur des projets. Ce que j'aime, c'est juste travailler sur des projets. Okay. Yeah, there were no worries, no worries. It was just a lot of pressure. Yeah. C'est juste beaucoup de pression. Il répète ça en boucle. Donc méfions-nous un petit peu des démos. Bon là, ça rend pas très bien à l'audio. Je vous laisse aller voir la vidéo sur Twitter, sur X, pardon, de Ben. Elle a fait un buzz phénoménal. Il y a même Elon Musk qui a repartagé. Bon, lui, il s'empêche jamais de repartager quand c'est risible et quand il y en a d'autres qui chutent. En tout cas, voilà, Moshi, c'est bien d'avoir des Frenchies qui se mettent là. Je crois qu'il y a Raphaël Saadé de CMA-CGM. Il s'appelle Raphaël, je sais plus. Enfin, la famille Saadé, CMA-CGM, et un troisième qui a créé Qt AI, le labo français d'intelligence artificielle qui vient de lancer Moshi et qui a eu un petit peu un bad buzz pour le moment. Bon, un buzz positif avec la keynote de lancement qui est souvent scriptée, et un bad buzz avec ce fameux Ben là qui a eu je sais pas combien de vues sur sa vidéo, mais qui est juste phénoménal, et c'est vraiment trop drôle. Je vous laisse écouter la vidéo en entier, c'est vraiment bien. Ensuite, j'ai voulu répondre à une question qu'on me pose souvent en ce moment. Quel est le matériel que tu utilises quand tu fais des vidéos? Comment tu arrives à te faire disparaître dans l'écran? Comment tu arrives à avoir cette qualité-là? Donc j'ai fait un article et une vidéo complète dans laquelle je partage mon setup que j'ai accumulé au fil de l'eau, que j'ai testé, itéré, ajusté pour avoir le setup parfait qui me permet d'enregistrer une vidéo en un clic. J'ai pas envie à chaque fois que je dois enregistrer une vidéo de devoir sortir la caméra, la mettre sur un trépied, mettre les éclairages, me tourner, changer mon fond d'arrière-plan. À chaque fois, c'est une demi-heure, et c'est le meilleur moyen d'abandonner une stratégie vidéo au bout de quelques mois. Donc moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est peut-être avoir une qualité un petit peu moindre, de ne pas avoir un beau décor comme on peut voir sur les youtubeurs, mais plutôt me concentrer sur le fait de réduire la friction pour que j'ai plus qu'un clic, un bouton à appuyer pour enregistrer. Je vous laisse aller voir la vidéo, je détaille tout. Rien n'est sponsorisé, aucune marque ne m'a payé pour parler de son matériel. C'est vraiment un setup que je me suis construit au fil de l'eau, sans sponsor, et ça permet de se lancer en vidéo quand on est dans une entreprise et qu'on a besoin de créer du contenu ou qu'on est créateur de contenu pour réduire au maximum la friction. Ensuite, j'ai voulu aborder un sujet un petit peu plus profond. En fait, je ne sais pas si vous le saviez, mais pendant 18 ans, j'ai été
intégrateur de logiciels de gestion. J'accompagnais des entreprises pour les aider à déployer des logiciels de comptabilité, de facturation, de finance, de reporting. J'ai d'abord commencé en tant que consultant formateur, je suis passé chef de projet, puis j'ai été commercial et j'ai même fini par créer ma propre agence que j'ai dirigée pendant 10 ans et que j'ai tout récemment quitté pour me concentrer sur le média que vous êtes en train de regarder. Et j'ai pas pu m'empêcher de faire un parallèle entre les outils de gestion que j'installais chez des entreprises dans des PME et les nouveaux outils d'intelligence artificielle qui sortent. Je me demande s'il va pas falloir passer par des experts pour intégrer ces outils d'intelligence artificielle plutôt que d'essayer de le faire dans son coin quand on est une entreprise. Prendre un abonnement de ChatGPT pour toute l'équipe et dire « allez-y, utilisez l'IA », ça suffit pas pour déployer une stratégie d'intelligence artificielle efficace. Il faut comprendre les enjeux de l'entreprise, être sûr de choisir le bon outil, intégrer les données dans l'intelligence artificielle, former les utilisateurs et les assister au quotidien. C'est exactement le métier que les intégrateurs IT font au quotidien auprès des PME sur un sujet bien précis qui sont les outils de gestion, sur d'autres outils d'ailleurs, pas que les outils de gestion. Donc je me demande si demain on va pas avoir des agences de consultants, c'est déjà le cas d'ailleurs, s'improviser ou monter en puissance. Pour le moment je dis s'improviser parce que on en est tous à peu près au même stade, on découvre, ça fait 1 an et demi, 2 ans que c'est devenu grand public. Donc voilà, est-ce qu'on va pas voir demain soit les intégrateurs d'outils de gestion se poser sur le sujet, soit les agences, en tout cas, soit les cabinets de conseil. Il y aura des experts demain qui vont accompagner les entreprises pour les aider à déployer ces outils-là. J'ai moi-même fait quelques prestations pour accompagner des entreprises, pour aider à déployer des petits agents personnalisés, des GPTs. Parce que ça nécessite une certaine compréhension aussi des outils digitaux et donc chaque entreprise ne peut pas s'improviser expert sur ces sujets-là. Donc voilà, j'ai écrit un petit article là-dessus qui permet de voir comment les PME pourront être accompagnées demain pour intégrer ces outils-là le plus efficacement possible. Et on termine ces actus avec le test de la semaine. J'ai testé le logiciel glitter.io qui se base sur l'intelligence artificielle pour créer des guides à votre place. En gros, les guides, c'est quoi? Imaginons que vous êtes un éditeur de logiciel, un SaaS ou un formateur ou un consultant, d'ailleurs on en parlait juste avant, et que vous ayez besoin d'expliquer quelque chose pour le donner à votre client ou à vos collègues d'une procédure, une succession d'actions à réaliser sur l'ordinateur. Avant il fallait qu'on fasse des screenshots, qu'on mette des flèches, tiens regarde clique ici, puis partie 2, ensuite tu fais ça, tu descends tout en bas, etc. Là, grâce à Glitter, on connaissait déjà Guide qui fait un petit peu la même chose, vous allez avoir un petit plugin directement intégré à votre navigateur Chrome, une extension, ou même installé directement sur votre ordinateur. Vous lancez l'enregistrement, vous effectuez l'action directement sur l'ordinateur, il va enregistrer tous vos faits et gestes et il va vous faire un guide à votre place avec les bonnes copies d'écran, les petits zooms qui vont bien, entourer là où vous avez cliqué et surtout, et c'est là où c'est intéressant, retranscrire tout ce que vous aurez dit à l'oral, puisque au moment où vous aurez cliqué sur enregistrer, vous serez en train de dicter ce que vous faites à l'oral, pour qu'il retranscrive derrière à l'écrit grâce à l'intelligence artificielle tout ce que vous avez dicté pour faire des guides vraiment absolument bluffant en un clic. Et encore une fois, c'est une bonne façon de réduire la friction pour créer tout un tas de guides, soit entre collègues pour expliquer à vos collègues comment faire certaines choses et documenter tout le savoir de votre entreprise, ou alors dans votre métier du quotidien si vous êtes par exemple un éditeur de logiciels. Voilà, j'espère que ces petites actualités vous ont plu. J'ai besoin de votre soutien. Je me suis rendu compte qu'il y avait quasiment 80 à 90% des gens qui écoutaient le podcast ou qui regardaient les vidéos sans être abonnés. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à vous abonner, en plus d'avoir les vidéos qui apparaissent automatiquement dans votre fil d'actualité. C'est tellement bien fait maintenant qu'on n'a plus besoin de s'abonner, mais ça donne de la force aux créateurs de voir qu'il y a des gens qui s'abonnent au contenu. Ça permet de continuer au quotidien puisque j'ai décidé de dédier mon temps entièrement à ce média Le Mémo pour informer les entreprises de ce qui se passe sur la tech au niveau logiciel, au niveau matériel. Donc encore une fois, donnez-moi de la force et abonnez-vous. Moi je vous dis à la semaine prochaine.